rapide en ce mardi 5 décembre, donc 6e jour du Vlogmas, si les comptes sont bons. Je passe juste vous faire un petit coucou avant d'aller au boulot, mais je vais pas pouvoir rester longtemps parce que je me suis pas réveillée en avance ce matin, j'ai eu un petit peu du mal. Je voulais juste rapidement vous montrer que comme prévu hier soir, j'ai réussi à monter les mailles de ma deuxième chaussette cottage. Donc la chaussette cottage qui est un patron de Marie-Christine Lévesque qui figure dans un de ses recueils de livres à chaussettes et donc que vous pouvez également acheter à l'unité. Et donc voici à quoi elle ressemble. Et donc je la tricote dans un mélange de laine ça c'est mon reste de Madame Rêve de By Simone que j'avais utilisé pour tricoter mon deuxième pull Zaza. Et ça c'est un coloris du bruit des aiguilles. J'ai vérifié hier c'était quoi le nom du coloris. C'est Song of the Odds ou un truc comme ça. Donc voilà. Et donc j'ai monté hier soir, j'ai fait le montage qui est un montage un peu particulier. Et puis j'ai tricoté 3 répétitions de la dentelle. Donc j'ai fait la moitié des répétitions de la dentelle. Ce qui va me permettre de pouvoir amener ce projet au travail pour la semaine. Et de pouvoir l'avancer tranquillement au boulot. Donc ça, c'est fait, j'ai tenu mes objectifs. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, parce que là, la luminosité est moins catastrophique qu'hier quand même. On va voir si je réussis à vous remontrer. Ouais, là, c'est mieux. Donc en fait, ça, c'est le mini que j'ai reçu hier dans le calendrier de l'Avent. Et donc, c'est un jaune mi-pâle, mi-néon à speckle. Donc à paillettes dorées. Qui est très très joli. Là du coup ce que j'ai fait c'est que tous les mini du calendrier je vais les mettre dans ce pot comme ça va être super joli. Et donc on va tout de suite ouvrir ensemble celui d'aujourd'hui. Et le calendrier de Juliette je l'ouvrirai ce midi, j'aurai un peu plus de temps. Mais là je suis trop curieuse, j'ai trop envie de l'ouvrir celui-ci. Ouh! Ah ouais, très beau aussi. Donc là, on est encore sur sa base à speckle. Mais donc, on est sur un coloris corail avec des nuances d'orange, de rose. C'est vraiment très, très, très beau. Hein. Ah ouais, superbe. Je vous le filmerai quand même, parce que là, si j'approche trop, il y a trop de lumière de ma ring light. Mais je vous le filmerai de plus près ce midi pour que vous puissiez les voir. À la limite, je refilmerai peut-être les 4 mini. Là pour l'instant, donc les 4 mini plus le 5e qui est celui que je tricote dans mon petit pull en jacquard. Donc super super beau. D'ailleurs j'hésite pour le jacquard parce qu'il y a des endroits où le contraste il se voit vraiment peu. Donc j'hésite à recommencer. Et à la limite avec ce mini je pense que ça serait peut-être un peu plus marqué. Je sais pas. Ou alors faudrait complètement que je change d'idée et que j'attende d'en avoir un qui est plus profond en coloris. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Mais donc voilà, pour ce matin, je repasserai vous faire un coucou ce midi à ma pause déj. Là, je vais aller bosser, même si j'ai zéro envie, puisque là, je rattaque ma semaine. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je reviens vous voir, alors finalement, pas du tout le midi. Il est actuellement 19h. J'ai pas pu venir vous voir ce midi parce que je pense que je suis en train de couver un truc. Je suis pas du tout en forme depuis ce matin. J'ai des frissons, j'ai un peu mal à la tête, je commence à avoir des petites courbatures, donc je sais pas si je suis pas en train de me faire une petite grippe, parce que je suis pas enrhumée pour le coup, enfin pas beaucoup. Donc du coup ce midi je suis rentrée et j'ai dormi pour me reposer et essayer d'être pas trop claquée pour mon après-midi de boulot. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu revenir vous voir. Et donc en plus je n'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas du tout tricoté ce midi. J'ai quand même pu avancer un petit peu ma chaussette cottage parce que j'ai démarré l'autorayante. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la première. J'ai essayé de démarrer le premier coloris à peu près au même endroit pour que mes rayures soient identiques. Bon, j'ai un rang de trop. Mais c'est pas grave, je vais pas reprendre juste pour un rang de trop. Mais donc j'ai fini toute la partie côte en dentelle. Et j'ai attaqué, donc j'ai une première rayure complète du premier coloris et j'ai attaqué la deuxième rayure. Et donc tout le corps de la chaussette, c'est en côte brisée 3-1. Ouh là là. Comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ce genre de choses? Ah, comme ça, c'est pas trop mal. Ici, vous voyez, ça fait un système de côte brisée.
Elles sont vraiment belles ces chaussettes. Je sais pas si je m'en referai pas une deuxième après parce qu'en plus je trouve qu'elles sont agréables à tricoter. Mis à part le montage de mailles qui demande de l'attention, la dentelle elle est pas compliquée. C'est jeter et GGT ou deux mailles ensemble. Donc c'est pas compliqué. Et du coup c'est un rang de dentelle, un rang de maille endroit, un rang de dentelle, un rang de maille endroit. Et après les côtes brisées c'est très simple. Hein, c'est juste... une alternance de maille endroit, maille envers, donc c'est très facile. Donc voilà, donc je suis à la partie tout chousse de cette chaussette-là. Et l'autre chose donc, que j'ai pas eu le temps de vous montrer ce matin sur mes petites avancées, je vais essayer de regarder l'objectif, c'est que j'ai tricoté hier soir pas mal sur mon pull Beldon, et en fait je me suis rendu compte que j'avais atteint la longueur de corps recommandée par Anna. Donc j'ai les 20... En fait, c'est pas 31 cm qu'elle recommande, c'est 20 cm plus 3 cm de côte. Moi, ça me semble incroyablement court, mais elle précise bien que c'est parce que la laine va beaucoup se détendre au blocage. Donc, j'ai fait l'élève studieuse ce coup-ci, j'ai mis toutes mes mailles du corps en attente. Et j'ai relevé les mailles, j'ai repris mes mailles qui étaient en attente des manches, relevé les mailles en dessous et j'ai attaqué une première manche. Donc voilà. Je pense que la manche, elle va être assez rapide à faire parce qu'encore une fois, c'est une taille d'aiguille assez importante. C'est des aiguilles 5. Le point brioche en rond comme ça, c'est facile. Hein. Pour moi, c'est une musique. J'adore tricoter la brioche en rond. C'est vraiment agréable. Donc, je pense que cette manche, en étant raisonnable... Alors après, ça va dépendre de si je tombe vraiment malade ou pas. À mon avis, ce soir, je ne vais pas faire mon feu. Mais on va dire que, allez, d'ici ce week-end, je devrais pouvoir l'avoir terminé. Comme ça, il me restera deuxième manche. Et après, avant de le bloquer, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter une manche à la longueur indiquée dans le patron. Je vais relever les mailles pour faire l'encolure. Et je le bloquerai pour vérifier le fit. Hop. Dans mon petit sac laine poudrée. J'ai plein de beaux sacs à projet maintenant. Je suis contente de ma collection quand même. Donc voilà pour mes avancées. J'ai retricoté un petit peu sur... non mais ça je crois que je vous l'ai montré ce matin. Je ne sais plus si je vous l'ai remontré ce matin. Mon petit jacquard, j'ai juste retricoté un petit rang. Mais je crois que je vous l'ai dit, mais je me tâte à détricoter en fait finalement. Parce que le contraste il est quand même vraiment très très léger. Et j'ai sorti mon reste de ce coloris de laine à chaussettes éventuellement qui pourrait bien fonctionner pour avoir un contraste plus marqué. Je sais pas, je me tâte. Du coup, en attendant, ça va être en stand-by. Et sinon, en réfléchissant à mon petit mini que j'ai eu aujourd'hui dans la box de Noël de Angélique, de The Woolly Skin, je me suis rappelé que j'ai depuis très longtemps, ça sort pas du tout bien la caméra, est-ce qu'en baissant la luminosité, je vais réussir un petit peu mieux, mais c'est pas fou. Moi, je vous remontrerai ça à une lumière différente. Je vais commencer à me faire des petits assemblages parce que je pense qu'il y a une partie des mini que je vais utiliser pour tricoter les chaussettes Color Palette Socks. C'est un patron que j'ai acheté qui était sorti l'année dernière et en fait, c'est tout simplement des color blocks sur des chaussettes. Et donc, je me dis que pour utiliser des mini, ça va être parfait. Et donc, j'ai retrouvé ce petit mini qui m'avait été gentiment offert il y a longtemps. Je pense que c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Je dirais, oui, quelque chose comme ça. Par Fish & Knit, donc qui était une podcasteuse qui ne fait plus maintenant malheureusement de vidéos, qui habitait aux Pays-Bas. Je ne sais pas si elle vit toujours aux Pays-Bas. Mais donc elle nous avait ramené ça une fois des Pays-Bas et c'était de la laine, il me semble, de Stephen West, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça va parfaitement avec mon mini de chez The Woolly Skin. Donc il faudra que je continue d'assembler, peut-être avec le jaune, ça peut être sympa aussi sur un color block. Il faudra que je trouve dans quel coloris principal je pourrais... Ah, peut-être du bleu nuit ou du blanc tout simplement, à réfléchir. Et du coup j'ai aussi commencé à ressortir un peu des restes que j'ai à droite à gauche pour pouvoir assembler ça pour faire des color palette socks. Et donc, dernière chose pour ce soir, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche, me mettre en pyjama et potentiellement faire une petite sieste. Je vais ouvrir avec vous le jour 5 du calendrier que m'a fait Juliette. Et j'ai l'impression que c'est peut-être de la laine cette fois-ci. Ouh!
Alors, bien emballé. Ah, trop bien, c'est de la Mondim. Ah, je suis contente. Trop bien. Du coup, Juliette, elle m'a pris une pelote de Mondim, donc qui est de la marque Retosaria Pomar, que je connais de Lana et Tricot. C'est une laine à... C'est quoi 24, c'est une fingering, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est une sport. Sport fingering, 385 mètres au 100 grammes. C'est non super wash. Je pense que... Mais si, c'est sûr que je peux tricoter des chaussettes avec. Parce que je me rappelle que... Comment elle s'appelle? La teinturière de Paris, là, très connue. Aimée, la bien aimée. Elle avait sorti des coloris avec Mondim. Et c'était pour des... Il me semble qu'il y avait pour des chaussettes. Donc trop bien. Merci beaucoup, Juliette. J'adore cette qualité de fil que j'avais déjà touchée chez... Lana et Tricot. Et j'aime beaucoup le coloris que tu m'as choisi. Donc merci beaucoup. Je vais rajouter ça à ma petite collection de laine à chaussettes. Et d'ailleurs, je vais vous remontrer. Du coup, hier, je me suis quand même tapé un petit coup de motive pour remettre toutes mes laines à chaussettes comme il faut ranger. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc pour l'instant, j'ai mis ça dans mon meuble. Ça, c'est mon sac de sport qui est prêt depuis un mois. Toujours pas allé au sport. Et donc, bonjour Aaron. Bonjour. En bas, j'ai toutes mes laines un peu rustiques. Et là, du coup, j'ai mis toutes mes laines à chaussettes. Donc, je vais pouvoir rajouter la petite Mondim. Trop bien. J'ai un peu de tout. J'ai un peu d'autorayant. Alors ça, c'est pas vraiment de la laine à chaussettes, mais je compte utiliser pour un jacquard sur des chaussettes. J'ai de l'autorayant derrière ici, derrière là. J'ai de la javole classique pour faire des contrastants. J'ai des kits à chaussettes arco-iris. Ça, c'est de la laine que j'avais achetée au Trail Tricot avec du yak. Enfin, j'ai un peu de tout. Il faut vraiment que je finisse mes chaussettes en cours pour en tricoter des nouvelles parce qu'il y a plein de chaussettes que j'ai envie de faire. Plein de chaussettes trop belles que j'aimerais faire. Et du coup, ouais, j'ai pas mal de blanc, donc je devrais pouvoir faire les Color Palette Socks avec du blanc. Ouais, ça ferait des belles chaussettes bien vitaminées là en Color Palette pour les jours où il fait moche et que on a envie de se remonter un peu le moral. Je vous refilmerai ça demain à la lumière du jour, à une lumière naturelle parce que là ça rend pas bien du tout. Mais ça pourrait être une bonne idée. La seule chose c'est que ça c'est de la single, donc il faudrait absolument que je mette ça sur la tige de la chaussette et pas au niveau du pied parce que sinon ça tiendra pas longtemps. Mais ça peut être une option. Je vais voir aussi en fonction des autres mini que j'ai dans le calendrier parce qu'il y en aura peut-être d'autres dans ces tons que je pourrais assembler. Donc je mets ça dans mon petit bocal. Et puis écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer. Si jamais vous ne voyez pas de vlog demain, c'est que la maladie aura pris le dessus et que je n'arrive pas à avoir l'énergie de filmer, donc m'en voulez pas. Et si cette nuit de repos suffit, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Gros bisous!